Bonjour à toutes et à tous. Je propose une capsule pour ce mois-ci concernant de quitter le rôle de sauveur, puisque c'est quelque chose qui est venu m'interpeller, puisque j'ai souvent en tout cas ces comportements qui reviennent pour les personnes que je reçois en soins. Et c'est vrai que parfois, ce rôle de sauveur peut prendre de grandes proportions. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les personnes croient qu'elles vont pouvoir régler l'histoire de l'autre. Or, ce ne sera jamais le cas. Hein. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est à comprendre, c'est qu'on doit prendre la responsabilité de nos actes et laisser la responsabilité aux autres. Alors, ça ne veut pas dire après, je ne fais plus rien pour personne. Hein. Normalement, on devrait, si on a envie d'aider quelqu'un, euh, on doit quand même avoir cette conscience qu'il faut que l'autre nous le demande. Donc, on peut proposer son aide lorsque quelqu'un qui nous est cher nous témoigne de son impuissance, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse lui renvoyer quel est ton réel besoin dans cette situation. Et qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cet état de victime, pour être acteur, actrice de ta vie. Hein, mais que l'autre a ce pouvoir-là. Et que derrière, qu'est-ce qui se passe en nous en fait. C'est vrai que ce comportement de sauveur, va souvent venir fréquemment pour des personnes qui n'ont pas été désirées ou qui ne sont pas nées dans le sexe désiré. Bon, comme tout à chacun, de toute façon, on a besoin de se sentir utile. Mais quand j'observe que dans ma vie, ça prend quand même de grandes proportions, que je suis toujours en train de donner beaucoup et ne me permettant pas de recevoir, là, je dois me poser la question. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste. Et qu'est-ce que je vais chercher, en tout cas, en voulant toujours aider tout le monde. Est-ce que justement j'ai le sentiment d'exister? Est-ce que je me sens important, importante? Est-ce que du coup je veux plaire inconsciemment pour être aimé, me sentir exister? Puisque normalement, sans ce phénomène-là de sauveur, je devrais pouvoir me l'offrir. Donc c'est voilà, encore une fois, c'est pas ne pas aider, mais c'est quand même se poser les mêmes questions, rentrer en introspection en nous et quelque part, quand je suis toujours après vouloir aider l'autre, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient cacher derrière, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment comment dire, est-ce que du coup pour me sentir important, l'aide que je donne aux autres quelque part, il faut que je me la donne. Hein, c'est-à-dire que vous seul pourrez vous aider. J'ai pas envie de dire sauver, hein, parce qu'on n'est pas perdu non plus. Je veux dire, on est simplement en chemin, on est simplement sur une route et qu'on doit continuer notre route, mais qu'en tout cas, vous devez comprendre que depuis que vous êtes né, depuis que votre cœur s'est mis à battre dans le ventre de votre mère, vous avez de la valeur sans avoir rien à prouver. C'est ça qui est important. Vous êtes aimé de toute façon. C'est que, et que même parfois quand c'est difficile par rapport avec nos histoires familiales, lorsqu'avec nos parents ça n'a pas été facile, lorsqu'ils ne nous ont jamais dit je t'aime, pardon, c'est vrai que parfois on doute, on se dit quelle est ma vraie place finalement dans cette famille. J'ai l'impression d'être comme un chien dans un jeu de quilles, je ressens pas mon appartenance à cette famille ou alors on ne se comprend pas. Sachez que vous avez de vrais parents célestes qui eux ne changent jamais et que souvent il est demandé beaucoup à ceux qui peuvent donner beaucoup, c'est-à-dire que parfois pour certains ils ont du mal à se sentir faisant partie vraiment de leur famille, de sang, mais que là il faut comprendre qu'on a aussi, c'est comme si on fait partie d'une famille d'âmes et qu'on va plus s'entendre avec des personnes qui sont comment dire, de la même famille d'âmes que nous. Là, on va ressentir vraiment cette appartenance à eux, puisque là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui nous est facile. On se comprend sans avoir trop besoin d'expliquer. Donc, c'est cette notion-là qu'il faut comprendre. Et que peut-être que parfois, hein, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des parents qui sont vraiment toxiques, parfois, pour certaines personnes, il aurait demandé de sortir de cette famille, de partir, hein, de ne plus subir. Bon, c'est vraiment des extrêmes. Mais parfois ça peut arriver. Mais qu'en tout cas, c'est ça, c'est reprendre cette légitimité d'être et puis de garder en tout cas ce cap que de toute façon, nous avons de la valeur, nous sommes tous importants, nous avons tous notre place sur cette terre et que derrière, voilà, lorsque je suis sans arrêt à vouloir aider, à vouloir prouver,
Et ben voilà, voilà, je peux aider que lorsque l'on me demande de l'aide. Bon, je peux le proposer si la personne ne le demande pas, mais que souvent on peut être assez intrusif, quoi. C'est-à-dire on va mettre plein de choses en place alors que l'autre n'a rien demandé. Alors déjà cette conscience aussi que le fait de faire à sa place, eh ben, elle croit que c'est comme si on lui fait sentir en fait qu'elle ne sera pas en capacité de se débrouiller seule, ce qui n'est pas évident pour l'autre. Ou alors parfois c'est intrusif, quoi. La personne demande rien, vous lui faites comprendre quand même que sans moi tu ne pourras pas y arriver. Enfin, il faut quand même prendre conscience que quand on engage beaucoup de choses pour l'autre alors qu'il ne le demande pas, c'est pas si simple à vivre pour l'autre non plus. Donc essayez d'avoir ce dialogue, cette honnêteté envers l'autre et puis cette honnêteté envers vous-même. Et puis vous offrir déjà à vous tout ce que vous vous autorisez pas. Apprendre à vivre aussi pour soi, se faire plaisir tout en étant en compassion, en aide vers les autres. Mais que de toute façon, vous ne pourrez pas régler l'histoire de l'autre. C'est à la personne de le faire. Elle a cette capacité-là. Elle a cette puissance. En tant qu'âme, elle a choisi tout ce qu'elle vit. Et je veux dire, elle est en capacité de le traverser. Et voilà, proposez-lui votre aide et faites-le que si elle donne son accord, elle vous le demande ou alors qu'elle donne son accord. Voilà, merci beaucoup de votre écoute.